Ici le mouvement BDS, donc boycott des investissements, sanctions. Je ne sais pas si tout le monde le connaît, c'est un mouvement pacifique qui appelle au boycott des produits israéliens faits dans les territoires occupés en Palestine. C'est un mouvement aussi que M. Bernard-Henri Lévy, ici présent, considère injuste, nous a insulté de connards dans une vidéo. Donc les connards vous saluent, M. Bernard-Henri Lévy. Donc, à notre sens, vous n'avez aucune légitimité pour être ici, à la tribune, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la LICRA combat toutes les formes de communautarisme. J'ai envie de citer aujourd'hui, ça ne m'arrive pas souvent, mais je vais citer Bernard-Henri Lévy dans une interview de l'Humanité en novembre 2011, et je vais le citer tout de suite. Donc il expliquait les raisons qui l'avaient poussé à agir contre la Libye, contre le régime de Kadhafi. Ce fut d'abord comme Français, mais poursuit-il, je l'ai fait pour des raisons plus importantes encore. Parmi celles-ci, la croyance en l'universalité des droits de l'homme, mais aussi, plus curieusement, pour une autre raison, dont on a peu parlé, mais sur laquelle je me suis pourtant beaucoup étendu. Cette raison impérieuse, qui ne m'a jamais lâché, c'est que j'étais juif. C'est en tant que juif que j'ai participé à cette aventure politique, que j'ai contribué à définir des fronts militants, que j'ai contribué à élaborer pour mon pays et pour un autre pays une stratégie des tactiques. Et Bernard-Henri Lévy de préciser le fond de sa pensée, j'ai porté en étendard ma fidélité à mon nom, ma volonté d'illustrer ce nom et ma fidélité au sionisme et à Israël. Voilà, monsieur, ce sont vos propos. Donc je pense pas... Et j'ai dit ça à l'Humanité, c'est bien. Alors attendez, j'ai pas fini s'il vous plaît, je n'ai pas fini. Donc ici, si on est là pour, avec la LICRA, lutter contre le communautarisme, je ne pense pas que ce genre de déclaration soit un appel à la lutte contre les communautarismes. Deuxième point, vous êtes déclaré tout à l'heure, vous êtes imposé en tant que droit de l'homiste. Je suis désolé, on est beaucoup à ne pas penser, enfin à penser plutôt que vous n'êtes pas du tout un droit de l'homiste, vous êtes plutôt ce qu'on pourrait appeler un humano-sioniste, puisqu'on est ici à inventer des termes. Donc vous êtes un humano-sioniste. Et ce qu'on ne comprend pas ici, donc dans le mouvement BDS, c'est un mouvement pacifique, donc clairement on appelle à l'application du droit. On avait le représentant des droits ici, nous on appelle juste à l'application du droit international de l'État d'Israël. Il y a des résolutions qui ont été prises, elles ne sont pas appliquées. Vous êtes aussi, et on l'a vu dans le débat chez Laurent Ruquier, vous exprimez une indignation à géométrie variable, et quand il s'agit du conflit israélo-palestinien, de s'indigner contre les 2000 morts cet été, dont 500 enfants, on vous entend beaucoup moins que sur la Libye ou sur la Syrie. En notre nom, on condamne toutes les formes de violence, que ce soit en Syrie, que ce soit en Libye, en Irak, mais on peut regarder plus loin les motivations, et l'article dont j'ai parlé en faisait acte, les motivations que vous pouvez avoir quand vous vous retrouvez sur le terrain de la Libye. Et cela explique aussi que du coup vous ne prenez pas clairement position en tant qu'humaniste, je mets entre guillemets, parce que sur cette question-là, on attend d'avoir une position humaniste de votre part, on attend d'avoir un comportement même de l'État français qui se pose en garant de l'application du droit international, ce qui n'est pas le cas. Il n'y a pas de condamnation de l'État d'Israël. Jamais. Donc voilà, c'est la raison de notre présence aujourd'hui, et je vous remercie de nous avoir laissé la parole. Monsieur, moi je remercie, vous avez pu vous exprimer. Au fond, vous ne dénoncez pas les militants et les militantes de la LICRA, dont je rappelle que le combat, depuis des années, on n'était pas né quand, et si je puis dire, quand on a inventé, quand on a imaginé la LICA. Et la LICA est devenue la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme. Donc, vous en êtes pris directement, je ne pense pas qu'il va reprendre toutes les citations, mais, pardon de vous dire ça, Bernard-Henri Lévy est habitué à ce type de discours. Je vous remercie d'abord de vous asseoir comme les autres, comme ça vous allez entendre sa réponse et ensuite les conclusions apportées
par le maire de voir si, du Havre. J'espère que vous ne le contestez pas parce qu'il a été élu démocratiquement. Et ensuite, il y a plus de gens qui n'ont pas voté que de gens qui ont voté pour Édouard Philippe. Un homme de bonne volonté, avec ses limites, ses erreurs, ses regrets. Il doit regretter un certain nombre de choses. Bernard Henry. D'abord, je vous remercie de vous être retourné et de m'avoir posé votre question face à face, parce que votre petit jeu théâtral, d'abord ça devait vous fatiguer, ça devait être très ennuyeux. Pas du tout. Mais ça c'est une vraie, si je peux me permettre, je suis votre aîné, ça c'est un vrai préalable au débat démocratique, à la discussion, c'est de se parler face à face. Il y a un grand philosophe français qui s'appelle Emmanuel Lévinas et qui parlait du rapport de visage à visage, comme on le fait là maintenant, comme la base même d'une relation éthique et d'une possible entente entre les hommes. On ne tourne jamais le dos quand on veut débattre. Et je vous remercie d'avoir fini par le comprendre après 45 minutes, qui encore une fois ont dû être fatigantes, 45 minutes à tourner le dos à l'assistance, à Yvan Levaille et à moi-même. Donc merci de vous être retourné et merci de m'avoir posé votre question de visage à visage. Ça, je m'en réjouis. Deuxièmement, indignation à géométrie variable. Merci aussi de me poser la question et de me donner l'occasion de vous dire que il me semble, mais vous êtes là encore sûrement jeune et, bon, enfin la jeunesse c'est pas une excuse, mal informé. Je fais sûrement partie, il y en a d'autres, hein, des intellectuels français à l'endroit desquels ce type d'observation est inadéquate. J'ai passé ma vie à me battre sur tous les fronts, contre toutes les soumissions, contre toutes les violations des droits de l'homme, contre toutes les dictatures, et en particulier dans les pays musulmans. S'il y a bien parmi les intellectuels qui ont passé leur vie à essayer de plaider la cause de la démocratie en terre d'islam, j'en fais partie. À 20 ans, 22 ans, je partais au Bangladesh parce que je pensais que c'est pas parce qu'on était musulman qu'on méritait d'être génocidé. J'ai milité de toutes mes forces contre la présence des soviétiques en Afghanistan et puis après contre une autre type d'occupation plus intérieure. En effet, la Libye, parce que je pensais très profondément que le peuple libyen n'était pas frappé par je ne sais quelle malédiction originelle qui le rendrait imperméable à la démocratie et qui le vouerait à la dictature. Et je ne vais pas vous décliner mes états de service, mais ne serait-ce encore que la Bosnie, à laquelle j'ai consacré tant de temps. La Bosnie-Herzégovine, pays à majorité musulmane, Sarajevo, ville assiégée, martyrisée, bombardée, en grande partie parce que musulmane, par des miliciens serbes qui snipaient les enfants et les civils depuis les collines. Vraiment, l'indignation à géométrie variable